La ville de Bombari, située à l'est de la République centrafricaine, dans la préfecture de la Ouaka, à 376 km de la capitale Bangui, a accueilli une délégation de la force de la MINUSCA conduite par le général de corps d'armée, Sidiki Daniel Traoré, le vendredi 28 janvier 2022. L'objectif de cette visite de travail est de participer à l'activité civilo-militaire organisée dans la cour de la mairie de Bombari par le contingent mauritanien de la MINUSCA assisté des médecins de l'hôpital de la dite localité. C'est une crise récurrente qui a affecté sensiblement cette population. Elle n'a pas les moyens de se prendre en charge, mais à travers ce geste, ça va contribuer davantage à son bien-être, ça va contribuer davantage à renforcer les liens de collaboration qui existent entre la communauté et la MINUSCA. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'opération conjointe de domination de zone qui s'est tenue du 20 au 30 janvier 2022. La campagne de soins médicaux gratuits avait pour but d'apporter des soins appropriés aux populations, de faire des dons de médicaments et des kits de santé au profit des populations les plus démunies. De même, une distribution d'eau potable a eu lieu. Le commandant de la force de la MINUSCA, le général Sidiki Daniel Traoré, accompagné du commandant du contingent mauritanien, du chef du bureau de la MINUSCA de Bombari, Ibrahima Diouf, du maire de Bombari, Abel Matipata, et du sous-préfet de Bombari, Saturnin Nikez Grépandé, a lancé officiellement l'activité en remettant des kits de soins aux patients. S'en est ensuite suivi les consultations à proprement dites. Je salue aujourd'hui la présence parmi nous du personnel médical de la cité de Bombari, que j'ai eu l'occasion de voir à l'instant même, à côté du personnel médical de la MINUSCA. Ceci est un bon signe de cohésion et d'intégration, et c'est comme cela que nous pouvons réussir. Les populations ont vraiment besoin de soins. Le sous-préfet l'a déjà signalé, les crises récurrentes ont déstructuré la chaîne médicale et je crois qu'ensemble, si nous voulons bien, nous pouvons réussir à commencer à faire quelque chose en attendant qu'on puisse bâtir de façon définitive cette chaîne médicale de façon durable aussi. Ce type d'activité a été mené maintes fois et le commandant de la force de la MINUSCA réitère l'engagement de la mission à continuer à travailler avec la population, les structures médicales de la ville et de la région. Le général Sidiki Daniel Traoré a également procédé à une remise symbolique des kits de santé. Un des patients en témoigne. C'est hier que j'ai entendu que le MINUSCA est venu pour distribuer le médicament. C'est pour cela que je suis venu. Je remercie beaucoup que j'ai pris le cadeau du MINUSCA. Je remercie sur le mot santé et pour protéger le Covid-19. Plus d'une centaine de personnes se sont rendues sur le lieu pour recevoir des soins ou des médicaments gratuits, dont Martine Bonewade qui ne cache pas sa satisfaction. Je suis venue ici parce que je suis malade. Je n'ai pas d'argent pour me payer des médicaments. Lorsque j'avais appris les nouvelles de ces soins gratuits, c'est pourquoi je me suis présentée ici pour recevoir des soins. J'ai reçu des médicaments. Ils m'ont donné une pommade afin de me masser avec parce que je souffrais des maux de dos, afin que je me rétablisse et des comprimés à avaler. Vanessa Boulou, accompagnée de son petit frère, se sont rendus également sur le site afin de recevoir des soins. Elle remercie l'équipe médicale de la MINUSCA qui est venue à leurs cheveux pendant cette période de saison sèche où il y a plusieurs maladies. L'enfant que j'ai amené ici souffre de la bronchite. Il tousse la nuit et n'arrive pas à dormir. On nous a remis les médicaments pour son traitement que je dois lui administrer matin, midi et le soir afin de le guérir. Après cette activité de soins gratuits à la population, la délégation du commandant de la force de la MINUSCA s'est rendue à 3 km de la ville, à l'école Saint-Christophe, où le contingent cambodgien de la MINUSCA fait la réhabilitation d'une aire de jeu servant de terrain de football pour la mettre à la disposition de la jeunesse de la ville de Bombari. Le maire de Bombari n'a pas caché sa satisfaction.
La jeunesse va toujours se rappeler de la MINUSCA pour avoir nivelé ce terrain, pour avoir travaillé ce terrain. Mais ce que nous pouvons peut-être une fois solliciter de votre part, si après les travaux, on pourrait nous mettre 2 poteaux. Parce qu'un terrain de football, c'est avec 2 poteaux. Donc il faudrait qu'ils puissent vraiment nous appuyer dans ce sens pour nous confectionner 2 poteaux. Quant au commandant de la force, le général Sidiki Daniel Traoré, il a promis que la MINUSCA fournira les 2 poteaux et les 2 filets demandés à la fin des travaux. La visite s'est achevée par la remise officielle de kits de sport aux jeunes. Alain Bruno Granendi, l'un des instituteurs de l'école Saint-Christophe de Bombari, est content de ce geste louable fait par la MINUSCA pour ses élèves. Nous recevons ça à bras ouverts et c'est aussi bon pour les motiver à venir régulièrement à l'école. Donc nous félicitons aussi la MINUSCA d'avoir aidé cette école-là aux équipements sportifs. Après ces activités civilo-militaires, le commandant de la force de la MINUSCA et sa suite se sont rendus à la base du contingent portugais. Au total, 157 éléments ont été déployés dans la ville depuis le 1er janvier 2022 afin de protéger les populations civiles tout comme les autres contingents sur place. Le général Sidiki Daniel Traoré a profité de l'occasion pour s'adresser aux troupes portugaises sur leur professionnalisme dans le travail et les encourager à continuer à travailler dans cette lancée. Rappelons que les troupes portugaises ont fait montre d'un grand professionnalisme et ont engagé en janvier 2019 une action de domination sur l'axe Bombari-Alindao pour déloger les groupes armés de la ville de Bombari en repoussant les groupes armés de l'UPC de Alindarassa.